Bonjour à tous, bienvenue dans ce LNDJ. Nous sommes le mercredi 27 juillet, il est 11h20, petit point technique sur le DAX et le Dow comme tous les matins. Aujourd'hui, c'est la Fed. Ce soir, 20h, 20h30, la décision de la politique monétaire américaine ainsi que la conférence de presse qui sont très attendues. Ça fait une semaine que le marché attend ça. En théorie, la Fed devrait relever les taux de 0,75%. On verra ce qui va sortir. On verra si ça confirme. C'est surtout le discours de Powell qui sera scruté sur la suite. Qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce qu'en septembre, ils vont continuer à être agressifs ou pas? On verra ça. En attendant, le DAX, techniquement, bien sûr, il est bloqué dans un range et il est bloqué entre la moyenne mobile 20 et la moyenne mobile 50. Je vais y arriver, moyenne mobile 50. Et cette zone de polarité qui ne passe pas les 13 300. Donc c'est un peu embêtant. On s'embête un peu. En 4 heures, il est dans un mouvement légèrement correctif, mais avec une MM50 qui tient pour l'instant. Et en 1 heure, on s'emmerde, mais complet. Il y a une petite zone polarité qui tient 13 050. Il y a l'oblique qui ne passe pas. Donc voilà, il est venu combler le gap pile poil de cette nuit. Et pour l'instant, il attend comme tout le monde. La Fed, ce soir, j'ai tenté un tout petit achat sur la bulle ici, sur le comblement du gap et la petite bulle confirmée. Je suis rentré à 13 100, stop 20 points. Quand j'ai vu une fois, deux fois, trois fois qu'il passait pas l'OPR, je suis sorti. Voilà, très dur à tenir ce trade. Il n'y a pas de volume. Vous voyez les bougies 5 minutes, c'est 20, 20, 30, 50, 100 contrats. C'est vraiment ridicule. Donc je suis sorti. J'ai fait un peu le faible là, sur ce coup-là. J'aurais pu tenir avec mon stop de base, mais bon, voilà, un marché qui ne veut pas passer. On patiente. Le plan du jour, c'est de rester à l'écart pour faire des gros trades et éventuellement ce petit trade comblement du gap qui était un peu joueur et où si ça passe, ça finit par passer l'OPR par le haut. Mais ce sont surtout les États-Unis qui vont décider avec le Dow Jones qui est toujours bloqué entre sa MM50 jours et les 61% de la dernière vague de baisse, 32 000 juste au-dessus de la tête. Ça reste quand même assez bien orienté du côté du 4 heures avec une belle MM20 qui tient. La zone, l'espèce de petit biseau qui est en train d'être cassé par le haut. En 1 heure, on le voit bien. Et finalement, on voit qu'on est bloqué entre 31 700 pour l'instant et 31 900 qui ne passe pas, qui a été attaqué plusieurs fois mais qui ne passe pas. Donc je ne vais pas faire de gros trades parce qu'il y a la Fed, mais je peux tenter un petit achat cet après-midi si ça casse l'OPR et surtout si ça casse le 61,8, les 970. Pourquoi pas pour aller rechercher avec une anticipation les 32 155. Ça reste un petit peu joueur pour l'instant. Vaut mieux rester à l'écart. Il n'y a pas grand-chose à faire. Mais je surveille 61,8 et le bas du range, les 31 700, 720. Petit bonus, c'est le Nasdaq qui est un peu plus haussier. Pourquoi? Parce que Microsoft et Alphabet ont rassuré avec des bons résultats cette nuit, donc publié après la clôture. On a un petit triangle ascendant qui est sympa en 15 minutes après la vague d'accélération sur les premiers échanges, parce que justement ces deux entreprises ont rassuré. Donc peut-être que j'achèterai le Nasdaq s'il casse les 13 300, le 61,8 de la dernière vague de baisse, pour aller chercher les 12 500. Ça, c'est un trade qui est plutôt entre guillemets scolaire, pour aller chercher 160 points de hausse pour un stop à 50 points. Donc un très beau ratio. Donc c'est ce que je surveille pour cet après-midi. Voilà les amis, courage à tous. Et faites attention avec la fête ce soir, faites pas les azous. Ciao!